Oui, bonjour à tous et toutes. Merci pour la prise de parole. J'ai plusieurs questions sur cette convention. Déjà, souligner son objet et souligner le CDG qui le propose à toutes les collectivités. Je rappelle quand même l'objet de ce dispositif, c'est de proposer aux agents un cadre de confidentialité, de neutralité, d'indépendance et d'impartialité pour traiter les signalements de faits que vous avez évoqués qui peuvent être de nature très diverses, mais en tout cas liées autour des questions de harcèlement moral, sexuel, etc., qui est un sujet très sensible, et on le voit bien dans l'ensemble des affaires qui peuvent parsemer l'ensemble de l'actualité, et quel que soit le champ qui est concerné. Il y a encore des gros enjeux à permettre la libération de la parole, mais surtout à savoir traiter cette parole et à l'entendre, à défaut de la croire, puisque malheureusement ce n'est pas toujours le cas, et parfois il faut savoir relativiser des plaintes. Donc l'objet de ce dispositif est bien d'externaliser pour avoir des gages d'indépendance et d'impartialité, parce qu'on sait que dans le cadre de conflits entre agents, compte tenu des relations de travail qu'il peut y avoir, c'est toujours assez compliqué de pouvoir objectiver des situations compte tenu des liens de solidarité, de proximité qui puissent exister au sein des équipes municipales. Donc moi vraiment je salue la volonté de la ville d'externaliser ce processus de signalement. Ce que je comprends moins et qui m'interroge, c'est la manière dont il est présenté dans la délibération, notamment le fait qu'il serait créé face à un accroissement des signalements reçus par la collectivité. Donc à titre personnel, je pourrais m'inquiéter un peu de ces signalements, de la hausse de ces signalements. Quand je regarde le nombre de signalements qu'il y avait eu en 2022, c'était 7, donc plutôt, moi je dirais que c'est plutôt une bonne chose qu'on ait une augmentation des signalements, parce que ça voudrait dire que les agents se saisissent mieux du dispositif et que la parole commence à se libérer. Or, quand même, avec 7 cas, je ne vois pas bien où est la surcharge. Donc, quand bien même on aurait triplé, on arriverait à 21 cas. Donc, même à 21 cas, je ne vois toujours pas où est la surcharge. Et surtout, l'objet quand même du dispositif proposé par le CDG, c'est que ce dispositif puisse être saisi directement par les agents. Or, aujourd'hui, dans la délibération que vous nous proposez, il est indiqué que les cas seront transmis par la ville selon les cas, après un contrôle d'opportunité qui n'est même pas détaillé. Et compte tenu du fait qu'en plus la cotisation demandée à la ville est forfaitaire et donc n'est pas dépendante du nombre de signalements, je vois absolument aucun intérêt à effectuer un filtre auprès des agents sur leur capacité à saisir cette cellule d'écoute, d'autant que, comme je vous l'indiquais dans ma présentation liminaire, l'objet de cette cellule d'écoute neutre et indépendante est justement d'offrir un gage de sécurité aux agents qui le souhaiteraient. Donc demander à ces mêmes agents de d'abord passer par leur hiérarchie pour ensuite s'adresser à la cellule que vous payez à juste titre pour avoir de la neutralité et de l'indépendance n'a franchement, à mon sens, à moins que vous me l'expliquiez, aucun sens avec la philosophie même de la Convention. Et dans la mesure où, comme je l'ai indiqué, il n'y aurait pas de conséquences financières à l'ouvrir à l'ensemble des agents puisque le prix est forfaitaire, je vous inviterai à retirer la phrase dans la délibération qui indique que la ville choisira quelles plaintes pourront être soumises enfin, je peux vous citer la phrase exacte que je souhaiterais retirer, ce qui nous permettrait de pouvoir voter la délibération, parce que je pense qu'en effet, objectiver ces situations, ils permettent de libérer la parole, de mettre en sécurité les agents, est vraiment un enjeu important. Aujourd'hui, les cas de risques psychosociaux sont plus importants que les risques physiques, finalement, au travail. Donc aujourd'hui, on souffre plus moralement au travail que physiquement. Donc la question de la prise en charge des souffrances morales me semble une grande priorité. Et vraiment, voilà, j'aimerais vraiment comprendre le montage, parce qu'en soi, la Convention est vraiment top, mais pourquoi limiter l'accès à cette plateforme, d'autant que le coût est neutre, vraiment, pour la collectivité. Je vous remercierai des réponses que vous voudrez bien m'apporter. Si M. Martin veut répondre, sinon je peux le faire, mais M. Martin... Ah bah, je vous en prie, M. Martin. Je ne me permettrai pas
Non, j'avais simplement, et je remercie Madame de m'avoir fourni quelques explications préalables, mais en fait, le nombre croissant de demandes n'est pas dû effectivement à une augmentation de quelques signalements, mais plutôt au fait que le dispositif est mieux connu. Voilà, c'est ce qu'on me dit, et c'est important. Ça ne veut pas dire que pour autant les agissements dont nous parlons sont en augmentation. D'autre part, la ville d'Orléans continuera bien à traiter en première intention les demandes, ça c'est très important, mais ça représente aussi une certaine charge. Et cette demande qui a été exprimée par les syndicats, du reste, va dans le sens souhaité. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est une demande qui a été faite par les syndicats de la ville. Quant à l'aspect tarifaire, c'est vrai qu'il y a un forfait pour entrer dans le dispositif, mais après, s'il y avait des demandes supplémentaires, il existe une carte avec des tarifs qui figurent en annexe. À ce moment-là, il y aura un paiement complémentaire. Voilà, monsieur le maire. Je précise que c'est un point qui a été bien sûr traité en CST et que ça a été demandé par les partenaires sociaux. Voilà, c'est la raison de ce qui figure dans cette délibération. Maintenant, si vous le savez mieux que moi, libre à vous. Mais je comprends que les syndicats demandent cette externalisation. Je ne crois pas qu'ils étaient favorables au fait que la mairie maintienne un filtre. Mais monsieur le DGS ça a été demandé, monsieur Duplessis. Voilà. C'est absolument pas le modèle qui est retenu dans les autres collectivités. Est-ce que vous étiez en CST, monsieur Duplessis? Je vous pose une question quand même. Est-ce que vous étiez dans les délibérations Est-ce que je viens de dire, vous me dites, je vous crois là-dessus? Non, mais je vous pose la question, mon analyse qui consiste à non, dire... parce que vous affirmez quelque chose qui laisse supposer que vous étiez présent, et je vous pose la question, étiez-vous présent? Vous ne savez pas si vous étiez présent ou pas. Ce qui, vous savez très bien que je ne suis pas membre du CSE, donc bon, votre question voilà, est purement rhétorique, donc ne me demandez pas à répondre à des questions rhétoriques, ça n'a pas de sens. Il y a des élus qui sont ici présents, qui étaient eux-mêmes présents et qui, voilà, et c'est bien ce qui s'est fait. Voilà. Et donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer l'intérêt de ce filtre, pour que je puisse comprendre, puisque tout le monde le veut, ce filtre? Écoutez, on vous a répondu à votre question. Vous avez d'ailleurs vous-même donné un élément de réponse dans le début de votre intervention, quand vous parliez d'impartialité, etc., etc. Le dispositif de la ville, il fonctionne bien, on peut s'en réjouir. Donc, n'allez pas chercher midi à 14h, là où il n'y a ni midi ni 14h. On vous explique le pourquoi. C'est parce que ça s'est fait en convergence des avis des uns et des autres, et des souhaits des uns et des autres, et en parfaite convergence. Alors voilà. Et il y a un double dispositif qui paraît tout à fait satisfaisant et qui, dans certains cas, peut effectivement garantir l'impartialité qui est recherchée et qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer, voilà, de s'exprimer sans j'allais dire, sans restriction, sans difficulté. Voilà, donc moi je trouve que c'est une très bonne chose et tout le monde a convergé là-dessus. Bon, voilà, donc mes chers collègues, après il vous revient de vous prononcer dans la délibération, donc je vais vous consulter sur cette délibération. Je vous rappelle, c'est la 18, hein.